c'était contre une des équipes les plus nazes au classement. Et pourtant, c'est pas du tout mécanique, hein. L'OL a complètement raté son match. Enfin, c'est un peu, en fait, j'ai l'impression que Saint-Etienne, c'était l'illumination de 2021, mais qu'à part ça, en fait, ce match-là, j'ai la même sensation un peu que contre Lens, je sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire, on gagne, mais genre, c'est pas convaincant, en fait. Moi, plus globalement, encore que toi, j'ai l'impression que ça ressemble énormément, la période dans laquelle on est actuellement, à la période dans laquelle on était au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le moment où on a initié notre super série d'invincibilité de 16 ou 17 matchs, je crois que c'était 16. Mais à ce moment-là, on était mauvais dans le jeu. On était mauvais dans le jeu, mais on arrivait à aller récolter des points malgré un contenu qui était catastrophique. Et à l'époque, j'avais eu une phrase qui, je pense, était assez justifiée, c'était de dire que côté comptable, c'est excellent, mais côté contenu, c'est le néant absolu. Et là, vraiment, j'ai l'impression, depuis début 2021, à l'exception, comme tu l'as très bien dit, du derby contre Saint-Etienne, qu'on est vraiment dans ce schéma-là. Dans un schéma où on produit des copies qui sont au mieux moyennes, et souvent c'est plutôt même moyennasse, mais on récolte les points au passage. C'est-à-dire que on a joué 4 matchs à l'exception du derby. Sur les 4 matchs, c'est 7 points sur 12. Bon, à part Metz, où effectivement, là, c'est une erreur même au niveau comptable, on s'en sort pas si mal que ça, vu ce qu'on propose dans le jeu. Lyon qui a 2,26 de X-Goals et Dijon qui a 1 tout pile. Après, le 1 de Dijon, pour moi, il est à mettre en relief avec le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était passe, 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 passe et jamais de tir. Mais il y a eu énormément de situations très dangereuses pour Dijon qui ne sont pas conclues par des tirs. Et du côté lyonnais, franchement, ça m'étonne pas, hein. On a eu énormément d'occasions. Et puis Rafiopi a fait un très gros match. On doit jamais n'en mettre qu'un ce soir. Comme on doit jamais s'en prendre aucun. Il y a quand même eu 14 tirs pour Dijon hein, dans ce match, seulement 2 cadrés. Mais comme on peut voir sur la map des X-Goals, c'était vraiment tout dans le centre, quoi. Ce genre de match, honnêtement, ça fait 3-2 hein, sous Genesio. Mais d'ailleurs, contre Dijon, ça faisait souvent des gros scores, genre 4-2, je crois. Il y avait eu 2-4-2 en un an. Il y avait eu un 3-3 aussi, je m'en souviens. Ouais, il y avait eu À l'époque, justement, où c'était encore Dalloglio qui était à Dijon. Aouar, je l'ai trouvé beaucoup plus convaincant ce soir qu'il l'a été très souvent cette saison. Il y a eu 2 passes clés, donc une excellente remontée de balle sur le but, qui mène au but ensuite avec Toko qui fait la très bonne passe. Et il y en a eu une autre, il me semble, pour Memphis, qui part dans le dos des défenseurs, et la passe, elle est vraiment sublime, hein. La passe, elle est entre les 2 défenseurs centraux. Elle trouve Memphis qui malheureusement ensuite, il me semble, voit sa frappe contrée par un défenseur dijonnais alors qu'il avait éliminé le premier. Mais sur cette action-là, la passe, c'était un petit bijou, c'était un petit bonbon, un succulent petit bonbon de passe en profondeur. Il y a aussi la grosse occasion avec sur sa frappe là. Qu'on est encore à 0-0. C'est plutôt positif pour Oussem, surtout comparé à ce qu'il nous a fait dernièrement. C'est un peu ça, hein, comparé à ses dernières prestations, où pour moi, c'était un des milieux de terrain qui avait le moins sa place, en tout cas dans les 3 du départ. Là, on va dire que le banc a fait du bien à War. Et je pense que c'est le cas. Un peu se reposer et puis évacuer un petit peu la pression. Cornet, pas bon, quoi, pas bon. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il avait pas été titulaire sur les 2 derniers matchs, et on n'avait pas regretté cette absence. Et là, pile le jour où il revient, en fait, on regrette qu'il n'ait pas été absent justement ce soir aussi. Non, mais là, c'est vrai que c'était catastrophique. Offensivement, il a rien apporté. Défensivement, il a rien fait de bien. Et en plus, il offre des occasions. Au-delà de rien faire de bien, en plus, il offre des occasions gratuites à Dijon avec 2 passes dans l'axe. Vous savez, si vous êtes sur le stream assez régulièrement, que moi, les passes dans l'axe, c'est ma hantise. Je l'ai dit il y a 3 jours, je vais le répéter encore ce soir parce que Cornet nous a fait 2 modèles de grand n'importe quoi avec des passes à l'entrée de la surface, au milieu du terrain, directement sur un Dijonnais.
incompréhensible. Je comprends toujours pas ce qu'il a voulu faire. Et enfin, mais comment est-ce que c'est possible? Ça, c'est des choses qu'on apprend. Moi, j'étais latéral quand je faisais du foot à l'époque. Hein, ça remonte école primaire et au collège, tu vois. Donc ça remonte pas mal. En U10, U11, c'est ce qu'on nous apprenait quand on était latéral. C'était ne fais pas de passe dans l'axe. Ne fais pas de passe dans l'axe quand tu es dans tes 20-30 derniers mètres. C'est interdit, tu vois. On n'avait pas le droit. C'était la première chose qu'on nous a apprise, c'était ça. Quitte à avoir un gros nulos, sans présager du niveau de barre, mais même sans même regarder son niveau, quitte à avoir un gros nulos sur le terrain, vous préférez avoir Cornet, qui a prouvé depuis 7 saisons que c'est un nulos, ou Deschilio, qui appartient à la Juve et qui nous bouffe 400K de salaire par mois, ou alors le petit jeune qui sort du centre de formation, qui aime son club et qui n'est pas payé cher. Et qui surtout représente l'avenir, parce qu'en soi, Deschilio, il repart dans 3 mois, et Cornet, il est beaucoup plus sur la fin de son parcours à l'OL que sur le début, quoi. Je suis pas le gars qui va te dire barre titulaire, je sais pas quoi, machin. Mais enfin, faut aussi au bout d'un moment et lui donner un minimum de temps de jeu, surtout étant donné ce qui se passe devant lui dans l'effectif, à son poste. Comment est-ce que ce gars-là ne joue pas une seule minute? Comment c'est possible ça? Ça m'embête vraiment Memphis, dans le sens où il a vraiment beaucoup essayé et je pense que c'était vraiment dans une volonté aussi de bien faire les choses et tout ça. Il a fait des très bons appels, mais il a vraiment aucune réussite et je crois que c'est le deuxième match où j'ai ce genre de commentaire avec Memphis, où c'est pour moi dans le contenu, c'est vraiment très bon, mais devant le but, c'est éclaté au sol et je me rappelle très bien avoir déjà fait ce genre de critique pour lui, Contre Bordeaux. je sais plus sur quel match c'était. Non, c'est pas Bordeaux, c'est largement avant. Je crois que c'est en 2020. Et c'est exactement ce que j'avais dit, c'est que pour moi, il avait rendu une très très bonne copie dans le contenu, mais il avait pas du tout été bon devant le but. Et là, j'ai un petit peu la même sensation parce que franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. Il fait beaucoup d'appels pertinents. Il a fait des bonnes passes clés aussi à certains moments. Mais en effet, devant le but, c'est pas normal de rater autant non plus, quoi. On a dit, hein, ce soir, c'est pas normal que le match se termine à 0-1, hein. Ça serait un 3-2 ou un 3-3 que personne crierait au scandale, quoi. Et là, effectivement, c'est vraiment dans la finition qu'il y a eu des problèmes devant le but des deux côtés, et Memphis en particulier chez nous.